Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de la journée, puisque je suis dans le défi des 100 jours. C'est aussi une vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la gestion de ma frustration, comment j'ai géré la frustration, puisque je me suis retrouvée dans des situations pas du tout confortables, qui ne correspondaient pas à mes attentes et qui m'ont propulsé dans la colère. Clairement, la frustration, c'est une émotion de la famille de la colère. C'est juste qu'elle est à un degré moindre. Donc, j'ai fait le choix de suivre la direction que m'a donnée en fait les cartes du défi des 100 jours de Lilou Massé Arnaud Rioux, défi des 100 jours spécial magie. Alors, je décide donc de consulter les cartes pour savoir, c'est pour des sujets très très simples, est-ce que je dépense cet argent pour cette occasion ou pas. Et clairement, les cartes me disent, si je la retrouve, ce serait bien, me disent que je vais en fait avoir une bonne nouvelle, voilà, que je peux passer à l'action, que je peux agir et aller là où je veux, voilà, agis, la situation se débloquera. Donc je ne comprends pas spécialement la carte, mais donc j'ai agi. Et la carte suivante, c'était sur le fait qu'un cadeau, en fait, une bonne nouvelle va arriver suite à cette action. Donc j'y vais. Et quand je suis entrée, quand je suis revenue, et ben, tout mon repas s'est retrouvé par terre. Voilà, tout simplement. Je suis allée chercher le sachet, là, voilà, et tout s'est retrouvé par terre. Donc, en gros, j'avais dépensé mon argent pour rien. Je suis dans le défi abondance, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et ça m'a mis dans une espèce de frustration, une colère. La colère est montée. Donc, première étape, quand on est dans cet état-là, c'est de l'exprimer. Il ne s'agit pas de la contenir, mais au contraire, vous laissez circuler le flux. Ça s'est passé tout à l'heure et là, je vais beaucoup mieux. Deuxième étape, c'était de me dire pourquoi, quelle était mon attente, qu'est-ce que j'attendais de cette situation. Et bien, tout simplement, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. J'aurais préféré que je rentre, je distribue le repas et je me repose et je me dis à ce rythme-là, je vais jamais me reposer parce qu'il y avait du Fanta partout, ça colle, il faut repasser plusieurs fois la serpillière. Je l'avais déjà fait avant de partir en début de journée, enfin voilà. Et troisième étape, pour être honnête, c'était de me dire est-ce que je nettoie tout de suite ou pas, est-ce que je laisse ça tomber. Et puis je me suis rappelé que moi, personnellement, j'ai besoin que l'environnement dans lequel je suis est propre. Et puis surtout que je n'ai plus à faire ça juste après. Et je me suis pas dit, ah, mon repas va me refroidir. Non, le repas va refroidir, etc. Non, une fois que c'est fait, je me suis sentie vraiment soulagée. Donc, première étape quand on est frustré, d'accepter qu'on est frustré. Des fois, on a envie de montrer un autre visage, mais c'est pas vrai. C'est de laisser s'exprimer la colère. Je l'avais déjà exprimé dans une autre vidéo. Deuxième étape, en général, quand on laisse exprimer la colère, ça dure pas. Faut pas avoir peur. Deuxième étape, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce que j'aurais voulu à la place. Et troisième étape, c'est d'accepter que ça s'est passé et que de toute façon, c'est à moi de créer ma journée. Je suis co-créatrice, je fais avec ce que j'ai. Et le quotidien, je ne peux pas le maîtriser. C'est-à-dire que ce qui m'arrive dans ma journée, des fois, il y a des choses qui viennent là comme ça, qui se déposent devant mon chemin. Je ne peux pas le faire. Bouger. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que ma vidéo, clairement, est inspirée de ce que propose Julie Laroche, donc l'épouse de David Laroche, qui s'appelle, sa chaîne YouTube s'appelle Toucher les étoiles, et c'est marqué comment gérer sa colère. Mais elle est plus dans la frustration. Voilà, quand ça se passe pas vraiment comme prévu, je pense qu'on peut l'adapter à n'importe quelle situation. Là, c'est du léger, c'est vrai, on va dire, mais c'est pas grand-chose. Mais ça fait aussi penser à la citation de Marc Aurèle, c'est que ces petites choses-là, elles sont très importantes. Alors, soit on peut remplir un carnet de colère et ça peut durer, 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 soit on la regarde en face, on la ressent et on la laisse passer et puis on décide. On décide suite à ça qu'est-ce que je fais et on se met en route. Voilà. Donc je suis très contente de pouvoir vous partager ça. Et sachez qu'en général, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir devenir, pas un modèle, mais une source d'inspiration pour les autres.
Voilà, à bientôt.